Ah bah c'est pour les JO, hein. Pour les JO. C'est pour les Jeux Olympiques, c'est pas Tu maintenant. veux Hein. circuler dans la Je ville, filme. il y a les épreuves. Alors, voici donc l'homme dont je ne connaissais pas le prénom. Alors, ton prénom, c'est lequel alors? C'est Patrick finalement. Hein. Patrick, ouais. Voilà. Ma vidéo a dépassé les 900 000 vues. Hein. C'est impensable, j'en reviens pas. Hein. Ça participe au débat, on va dire. On va atteindre les 1 million de vues si ça se trouve d'ici les JO. Hein. Bah, ce qui était fort, c'est qu'au départ, tu m'avais présenté le tract et tu m'avais dit, je pense que ça intéresse personne. Mais tu vois, ça intéressait pas mal de monde en tout cas. Alors ce que je pourrais dire aujourd'hui, différentes petites choses. D'abord j'ai appris hier, je suis stupéfait, qu'il y a une hécatombe de fermeture de pharmacies en France. Moi quand je suis entré à la banque en 1980, les pharmacies c'était un commerce florissant, hein. C'était des notables presque les pharmaciens. Il y a plus d'une fermeture par jour de pharmacie en France. Alors dans les grandes villes on ne s'en rend pas trop compte, mais à la campagne ça peut avoir des effets désastreux, en plus des déserts médicaux. Hein. Voilà. Alors il y aurait différentes raisons, je ne sais pas trop, à ça, le poids des charges, la concurrence par internet, les vols dans les pharmacies apparemment, je ne sais pas. Enfin, bon. Il y a aussi souvent des ruptures de stock dans les pharmacies. Il y a différentes raisons, mais il commence à avoir un réel problème de fermeture de pharmacies en France. Moi je suis stupéfait parce que j'ai 63 ans et j'ai connu l'époque où les pharmacies c'était un commerce florissant. Voilà. Et puis le métier n'est plus attractif pour les jeunes apparemment. Il faut faire énormément d'heures. Il y a cette raison qui est à évoquer aussi. Voilà. Sinon, deuxième chose, je reviens du Pays Basque. J'étais pas là la semaine dernière où j'ai passé des très bonnes vacances. Hein. Très joli, Pays Basque, on y mange bien, du bon fromage de brebis, du bon vin, du bon jambon de Bayonne. Mais il y a un problème là-bas, c'est le coût de l'immobilier, le coût des logements. Alors, ça a commencé sur la côte, au niveau de Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Bayonne. Les jeunes ne pouvaient plus se loger parce que c'était trop cher. Et maintenant, à cause du télétravail et du Covid, hein, depuis le télétravail et le Covid. Et maintenant, c'est venu dans les terres. J'étais à Saint-Jean-Pied-de-Port, les jeunes n'arrivent pas à se loger parce que l'immobilier est hors de prix. Alors, dans le Pays Basque, on y va. Dans le Pays Basque comme ailleurs. Hein. Voilà. La troisième chose, il faudrait des heures pour en parler, mais ce qui me stupéfait le plus à l'heure actuelle, c'est quand même le décrochage de l'Europe. Hein. Décrochage industriel, on est en train de disparaître de l'histoire. Hein. Face à la Chine, face aux États-Unis, Biden essaie de réindustrialiser son pays. Mais nous, la première puissance est en récession, l'Allemagne, on ne voit pas le bout. La France et l'Italie, deuxième des troisième puissances, il n'y a plus de croissance, on est archi endetté, on ne fabrique plus rien, on ne produit plus grand-chose en Europe. On a raté la révolution Internet des années 2000, hein, qui a transformé nos vies avec la création des GAFAM, mais aucune GAFAM française, hein, que ce soit WhatsApp, Amazon. C'est vrai qu'on avait inventé le Minitel à l'époque. Oui, et Bull, dans les années 70, l'informatique française avec Bull, ça tournait bien. Hein. L'Europe a raté le virage Internet dans les années 2000 et est en train de rater le virage de l'IA, de l'intelligence artificielle. Tout vient de Chine, ce qui n'est pas rassurant, et tout vient de Californie, des États-Unis. L'Europe est en train, à mon avis, de disparaître complètement en ce moment. Hein. C'est quand même très inquiétant. Par contre, on nous pond des normes, des réglementations, des impôts, des charges, de la surveillance de la population à toute personne. Mais on ne crée plus grand-chose en Europe. Et en plus, il y a un autre problème, il y a un scoop que je vais vous dire, personne ne le dit, le chancelier allemand ne peut pas voir Macron en peinture. Par devant, c'est des grands sourires, mais par derrière, le chancelier allemand ne peut pas voir Macron en peinture, il le déteste. Donc c'est quand même le couple franco-allemand là est au bord du divorce. Hein. Voilà. Et puis les Allemands en ont marre de la France qui ne respecte pas ses engagements en matière de déficit public. Et la dernière chose que je voulais dire, le gilet jaune, Philippe, on a parlé il y a 15 jours, c'est le Macron, 1000 milliards d'euros de dette en plus depuis 2017. Hein. À la fin de l'année, il y aura 1000 milliards d'euros de dette en plus. C'est catastrophique. 1000 milliards d'euros de dette en plus, mais pas de croissance. C'est ça qui est inquiétant. S'il avait fait 1000 milliards d'euros de dette en plus depuis 2017 avec de la croissance en face, on aurait dit, oh, ma foi, bon, il y a de la croissance, ça va faire tourner un peu l'économie, il va y avoir des rentrées fiscales. Mais il a fait 1000 milliards, il faut s'imaginer ce que ça représente. 1000 milliards d'euros de dette en plus pour pas de croissance en face. Donc c'est un naufrage complet. Et je pense, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai dit deux choses. J'ai dit que Georges Pompidou avait été le dernier président de la République à s'intéresser à l'industrie, ce qui est vrai. Et j'ai dit que tout était bloqué jusqu'aux JO. Mais après les JO, c'est-à-dire dans mon esprit 2024-2025, il va falloir qu'on passe à la caisse. Hein. D'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment. Augmentation d'impôts, on est pourtant le pays au monde où on paie le plus d'impôts par rapport au PIB, mais augmentation d'impôts, réduction encore de budget,
je ne sais pas ce que ça va être. Saisie bancaire. Voilà, ça on en parle beaucoup. Est-ce qu'ils vont pas saisir nos biens là-dessus aux assurances-vie Les assurances-vie, c'est le trésor des Français. Est-ce qu'ils vont pas soit bloquer nos comptes, se servir sur nos comptes? Je ne sais pas. Ça serait comme un traumatisme. Et les titres de propriété? Ah oui, nous faire payer un loyer fictif. Et disons peut-être récupérer les biens, les propriétés, les droits de propriété de certaines personnes pour les rendre, pour les pallier de leur titre de propriété, quoi, disons. Oui. Je sais pas. Jusqu'au JO, tout est bloqué là. Mais après 2024-2025, la mise sous tutelle de la France, je n'y crois pas. Elle est évoquée par certains économistes parce que ça casserait la zone euro. Si la France est mise sous tutelle, il faut mettre sous tutelle l'Italie aussi, qui est la même situation que nous. Pas de croissance, une dette folle. Donc j'y crois pas du tout que la France puisse être mise sous tutelle. Mais c'est une hypothèse. Enfin bon, il va se passer des choses après les JO, parce qu'ils vous vous rendez compte que Bruno Le Maire, il cherche à économiser 10 milliards d'euros, parce qu'il a fait un budget trop optimiste. Il veut apparemment sucrer sur les allocations logement, les allocations chômage et bien d'autres choses. Mais la France va emprunter 285 milliards cette année sur les marchés financiers pour se financer. On est complètement coulé par une dette publique irremboursable et insoutenable. Voilà. Donc, wait and see, on est tranquille jusqu'au JO, mais après, je ne sais pas, parce que le problème, comme je l'ai dit, on a sacrifié l'industrie en France pour les services. Et pour moi, ça a été une erreur mortifère, avec dans le même temps pas de gaz et pas de pétrole dans notre sol. Donc, wait and see. Mais est-ce que c'est vraiment une erreur? C'est le capitalisme moderne, je pense. C'est-à-dire faire fabriquer à l'étranger, dans des pays d'Asie, pour beaucoup moins cher, avec pas de normes sociales, pas de normes environnementales. Voilà, mais toi, si tu avais été Premier ministre à l'époque, est-ce que tu aurais commis ce genre d'ineptie, quoi? C'est une ineptie. C'est une erreur tragique pour moi. Mais bon, à l'époque, c'était comme ça. C'était l'organisation du travail au niveau mondial. Et tu te rappelais que pour Airbus, à la télé, ils avaient évoqué le fait qu'ils allaient donner la technologie d'Airbus aux Chinois, parce que les Chinois étaient un très grand client. Il était quoi? Ils disaient que la Chine était un très bon client et qu'ils allaient donner l'usine pour fabriquer l'aviation. On a délocalisé la fabrication de beaucoup d'industries en Chine, mais les Chinois ont copié. Ils en ont profité pour copier notre production, notre industrie. C'est certain. Il ne fallait pas se faire d'illusions. Mais le problème, c'est que sans industrie, ou avec peu d'industrie, on ne voit pas comment on va s'en sortir dans les années qui viennent, quand dans le même temps, on n'a pas de gaz, pas de pétrole. Mais ça, c'était l'organisation du travail et de la production au niveau mondial. Voilà. Alors, les États-Unis, par Biden, essaient de rapatrier les industries aux États-Unis, mais ça va pas être facile. Tout est financiarisé maintenant. Voilà, mais maintenant, wait and see, parce que, comme disait l'historien Mascalo, que j'adore, il disait le moteur de l'histoire est la surprise. Donc peut-être qu'il y aura des surprises, je sais pas. On ne peut pas prédire l'avenir, mais c'est quand même très inquiétant. L'avenir est très inquiétant. Mais vaut mieux que la surprise soit bonne. Ouais. Mais je le sens mal. Ok. Merci encore à toi. Merci.